Eh bien, salut les amis, c'est Elfie pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va partir sur Dokkan Battle. Qu'est-ce qu'on va faire sur Dokkan Battle? Je vais vous présenter tout ce qu'il y a à farmer pendant l'event de Videl. Donc, on est tout simplement parti. Donc, pour commencer, vous allez dans le mode histoire, tout simplement, et vous allez voir, enfin, événement plus histoire, et vous allez voir qu'il y a maintenant un événement, Videl et la danse de l'air. Donc, vous savez que dans Invocation, et là, il y a un festival Dokkan avec le personnage Videl vedette, tout simplement. Elle est très forte, je suis complètement d'accord, mais si vous êtes free to play comme moi et que vous voulez attendre les 400 millions, 450 millions, je sais plus, de téléchargement et que vous voulez pas invoquer, ben il y a une Videl gratuite free to play. Donc elle est là, c'est super simple à l'avoir. Vous allez dans l'événement histoire comme je vous l'ai dit, et là vous allez avoir 5 niveaux avec 2 levels de difficulté, donc ça fait déjà 10 DS à farmer. Déjà c'est pas mal ça pour les 400 millions de téléchargements où il va y avoir des bêtes de portail tout simplement. Mais là on va voir les stages. Le niveau 1 il vous rapporte une DS et le personnage Videl, et donc c'est ça en fait qui va tout faire. Il vous le donne gratuit, le jeu SSR à la de stats comme ça, mais c'est déjà bien. En plus c'est une fille pleine de vie, donc si vous n'avez pas de leader fille pleine de vie, c'est pas mal, surtout pour le Extreme Battle Route. Voilà. Ensuite le niveau 2 c'est des lieux d'entraînement. Vous pouvez farmer à la limite le Zedard parce que il y a des lieux comme la planète de Kaio et l'entraînement là qui vous fait x2 d'XP assuré. Le niveau 3, la danse de l'air de Videl, ça vous donne un jeton ou 2 jetons pour ZTUR votre Videl. Niveau 4, des équipements pour entraîner, bon ça c'est pas ouf. Et niveau 5, très important, une mémoire de soutien. Donc vraiment on est pas mal. Maintenant on va voir les stats de Videl. SSR, non pas un SSR, on va le voir parce que je l'ai forcément. Mince. Je l'ai et on va le voir en ZTUR. Juste là. Hop. Videl ZTUR. PV 9824. C'est pas mal, et encore je l'ai pas éveillé max. Si. Pardon, je l'ai éveillé 100%. Attaque 10643. C'est très correct. Et défense 7090. Ça c'est bof, ça va. Aptitude leader. Ki plus 3, PV attaque et défense plus 50% pour la catégorie saga de boue. Donc c'est pas mal. Attaque spéciale, inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 6 tours. Mais l'attaque c'est vraiment pas mal. Ensuite, aptitude passive. Attaque plus 100% et attaque moins 7% à chaque tour. C'est-à-dire que à chaque tour, elle augmente les dégâts. Enfin, elle fait des dégâts, mais elle en perd aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'aspect qui augmente. Donc ça c'est une aptitude basique assez étrange. Hein. Aptitude passive, hein. Assez étrange. A de grandes chances au maximum de 2 attaques supplémentaires. Franchement, c'est vraiment bien. Et aussi, ça peut faire une attaque spéciale. Donc en gros, elle a une chance de faire 2 attaques. Donc, on va aller dans son potentiel maintenant. Et qu'est-ce que je vous conseille dans son potentiel? C'est vraiment pas compliqué. Comme je vous l'ai dit, elle peut faire plusieurs attaques, jusqu'à 2. Et donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va augmenter à mort l'attaque en chaîne, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez amélioré beaucoup l'attaque en chaîne, je vous conseille d'améliorer aussi votre esquive. Le coup critique, ça sert à rien. Mais l'esquive, c'est pas mal. Elle pourra, parce qu'elle a pas de défense. Donc esquiver, ça pourra vraiment vous sauver dans quelques situations. Donc moi je l'ai attaque en chaîne 15, voilà, et l'esquive 11. Voilà ce que je vous conseille pour le potentiel. Donc maintenant les gens, on va passer aux missions qu'il y a à farmer pendant l'été. Donc c'est très simple.
terminer 3 fois un niveau dans les quêtes ou les événements avec dans l'équipe au moins 2 persos de la catégorie héros de la justice, sauf Ami, Tenkaichi Budokai et Battle Royale exclu. Donc en gros, c'est juste d'avoir 2 membres dans votre équipe avec la catégorie héros de la justice. Et vous faites 3 fois ces niveaux et vous aurez plein de médailles. Ensuite, terminer un événement Dokkan 5 fois. C'est pas mal. Et ça va vous rapporter une déesse. Voilà. Et bien sûr, je suis pas dans le bon sens. Ça commence bien. Je reprends. Donc terminer ensuite un niveau 5 fois avec héros de la justice. Ensuite 7 fois. Voilà. Ensuite terminer un événement Dokkan une fois. Ça vous rapportera 3 sabliers pour l'inversion. Ensuite 3 fois. Et ensuite 5 fois. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ça va vous donner une déesse. Ensuite, utilisez une mémoire de soutien 3 fois. Donc là c'est vraiment pas dur. Voilà. Terminer 3 fois un niveau avec seulement des attaques spéciales. Ça, au début, ça va être compliqué, mais par exemple, si vous avez l'équipe Bardock, j'en ferai bientôt une vidéo. Si vous avez l'équipe Bardock, à chaque tour, vous êtes tous attaque spéciale. Normalement, ça le fait. Ensuite, 5 fois. Entraîne un personnage 5 fois, pareil. Super simple. En plus, ça vous donne des clés. Pareil, là, ça vous a donné des clés. Utilisez un lieu d'entraînement 3 fois. Pareil, simple, voilà. Effectue l'éveil Z d'un personnage. Pareil, aussi super. Là, c'est des quêtes vraiment très simples. L'éveil Z, pareil, vous formez l'équipe Bardock, vous en mettez un éveil Z, voilà. Ou même pas, hein, même un perso Osef. Voilà. Bah non, Videl, voilà, Videl, c'est bon. Effectue l'éveil Dokkan d'un personnage. Ça peut être un peu plus compliqué si vous débutez, mais normalement, ça va. Améliorer l'attaque spéciale d'un perso au niveau 3 ou plus. Ensuite, niveau 5. Donc pour ces 2 quêtes, je vous conseille de faire Videl. Comme ça, vous allez faire ces 2 quêtes. Et en plus, il y a d'autres quêtes en relation avec ça que je vais vous montrer après. Ensuite, utilisez au moins 150 ACT, un vieux Kaioshin, c'est pas mal. Utilisez au moins 300 ACT, une viande, qui redonne 60 ACT. Utilisez au moins 450 ACT, 2. Terminez 10 missions de l'été 3. Et terminez toutes les missions 5 DS. Donc là, on est quand même sur pas mal de petits DS qu'on compte. Hein. 1, 2, 3, 4, 6, 9. On est sur 14 DS. C'est pas mal, mais c'est pas fini. Donc, bah c'est pas fini. Hein. Il y a 14 DS à farmer, mais ce n'est pas fini. Ensuite, il y a l'émission terminer 5 fois le niveau 3 de l'événement Zedard de l'événement Videl qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ça va être que des missions désignées à ça. Améliore l'attaque spéciale du personnage qui est Videl au niveau 10 et ça rapporte 2 DS. Ouvre les 4 branches de potentiel du personnage et ça vous offre une DS. Ouvre 3 branches du personnage, la médaille du Vikayo. Ouvre 2 branches de potentiel, 250 sphères de potentiel petites. Améliore l'attaque spéciale du perso désigné au Videl au niveau 7, une DS. Ouvre une branche de potentiel de Videl, un sablier pour un verre pour l'inversion. Terminer 15 fois le niveau 1 de l'événement Zedard, ça vous rapporte une Videl pour l'attaque SP. Améliore l'attaque SP au niveau 5, ça vous donne 400 sphères de potentiel intelligence. Améliore l'attaque spéciale du personnage désigné jusqu'au niveau 3, vous donne un vieux caillou endormi. Terminer tous les niveaux de l'événement donc en Zedard, donc ça devrait pas être très compliqué. 3 carapaces de Kame Sennin platine, pas mal. Terminer 7 fois le niveau 1 en mode Zedard, une Videl. Terminer tous les niveaux en normal, 3 épées sacrées Agi. Terminer une fois le niveau 3 de l'événement Zedard, une Videl. Et terminer 3 fois le niveau 1 de l'événement en Zedard, une Videl. Ensuite, donc il me là moi. Donc ensuite, il y a l'émission que je n'ai pas complétée, voilà. Donc complète la mémoire de soutien désignée, donc celle qu'on avait vue avec Videl au niveau 5. Ça vous rapporte une DS et ensuite l'utiliser, ça vous rapporte 120 pellicules jaunes. Donc voilà, c'est pas mal. Donc récapitulons les DS.
Et bien sûr il y a d'autres objets, mais ça je vous laisse faire par vous-même. Donc on en avait 14, ensuite celle-là 15, voilà, 17, 18, 19, voilà, 19 DS. On compte les 10 du niveau, donc ça fait 29 DS. Et donc c'est vraiment pas mal déjà. Bon, c'est pas incroyable, c'est pas l'événement qui va vous rapporter beaucoup de DS, mais déjà ça peut vous faire déjà quelques DS en attendant les 400 millions de téléchargements. Donc voilà les gens, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc d'ailleurs merci d'avoir lu le message au début de la vidéo. Et donc oui, ma chaîne maintenant va un petit peu plus se baser sur Dokkan Battle. Donc je vais plus me concentrer sur ça, voilà. Et maintenant tous les soirs à 21h il va y avoir un live. Je sais pas combien la durée, ça peut durer 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures sur Dokkan Battle, ou peut-être sur un autre jeu des fois, mais sur Dokkan Battle on va farmer chill ensemble et tout. Ça va être super bien sur Twitch, le lien sera en description. Et donc bah voilà, la prochaine vidéo je pense sera pour essayer d'avoir un maximum de DS free to play. Et donc bah voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo actualité sur le jeu vous aura plu, et sur ce on se dit ciao.